Bon du coup on se retrouve aujourd'hui, je vais ouvrir les colis des animaux avec vous. Donc en fait tous les mois on fait une commande pour les animaux, on a un budget prédéfini qui est le même tous les mois, on a 200 € pour les animaux. Donc c'est soit le budget est complètement liquidé parce que on a besoin et du coup voilà, soit il nous reste un peu dans le budget. Là par exemple ce mois-ci il nous reste 30 €, on a dépensé que 170. Les 30 € sont quand même mis de côté pour les animaux, pour les trucs plus grands, genre les enclos qu'il va falloir acheter pour les cochons d'Inde ou les lapins. Il va falloir acheter des poulaillers, tout ça, et du coup c'est ces sous-là qui sont pris. Comme on a un budget de 200 € qui est prédéfini, qu'il soit utilisé ou non, nous techniquement ça ne nous change rien dans le budget puisqu'il est compté comme s'il allait être utilisé. Donc s'il nous reste des sous sur ce budget là, ils sont mis de côté pour les animaux quand même. Là il n'y a pas énormément de trucs dans la commande parce que ce mois-ci il y avait 2 sacs de croquettes pour les chiens à commander. Et le mois prochain il n'y en aura qu'un, le mois d'après il y en aura 2 parce qu'on alterne un mois sur 2 entre un sac et 2 sacs. Étant donné qu'il leur faut, il me semble, je crois c'est 22 kilos pour les 2 chiens au mois et un sac c'est 18 kilos, donc forcément il y a un moment on est obligé d'en commander 2 et en plus de ça ça nous fait un peu de stock au fur et à mesure. Donc voilà, on commande tout sur internet, c'est très rare qu'on aille acheter en ville. Déjà parce qu'en ville bah faut se déplacer, on est à 20 minutes. Et en plus de ça, ça nous revient vachement moins cher sur internet. Donc les granulés des lapins, les granulés des cochons d'Inde, les vitamines des cochons d'Inde, les graines pour les poules, sachant que je prends un mélange de graines, c'est commandé sur internet. Après les graines pour les poules, normalement c'est amené à changer plus tard parce que je voudrais un concasseur et dans ce cas-là j'irai chercher des graines pas loin de chez moi en sac de 25 kg et je ferai le mélange moi-même. Les granulés pour la chèvre sont commandés aussi, tout est commandé sur le même site. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, mais en gros tout est commandé sur internet, comme ça on est tranquille. Donc je vais vous montrer, j'ai pris 2-3 trucs en plus que j'avais besoin, donc on va ouvrir ça ensemble. Ça c'est les magnettes chez Zoomalia, tous les mois on en a une, normalement, parce qu'il y a des fois où soit elle doit glisser du colis, je pense, parce qu'il y en a qu'on reçoit un peu éclaté, soit ils en ont plus et du coup ils en mettent plus, mais du coup on est toujours content de l'avoir. Elles sont toutes accrochées sur le frigo, on commence à avoir une sacrée collection quand même. Et les cartons ils sont pas jetés, on enlève juste le scotch et ils nous servent à démarrer la cheminée l'hiver. Bon voilà, en gros j'ai pris 2 sacs de croquettes. J'ai repris une gamelle comme ça là, comme il y a pour les cochons d'Inde. Parce que là du coup les prochains temps, on voit que dalle. Les prochains temps ils vont être un peu tous séparés dans les clapiers. Donc un cochon d'Inde par étage de clapier. Et j'ai que 3 gamelles, donc je vais finir par être à court de gamelles. Et celles-ci je les aime bien, elles sont hyper pratiques à accrocher, elles tiennent très bien. Les cochons d'Inde ne me les rongent pas malgré qu'elles soient en plastique. Et du coup j'ai repris un râtelier parce que le clapier rouge, en bas il n'y a pas de râtelier, il n'y en a que en haut. On les avait mis ensemble je crois les 2 premiers râteliers. J'en ai racheté un le mois dernier pour le clapier violet pour mettre en bas. Et là du coup j'en ai racheté un, donc j'en ai 4. Donc comme ça si tout le monde est séparé c'est bon parce que Shadow elle est en bas dans le clapier rouge. Je suis obligée de lui mettre le foin par terre et j'aime pas. Franchement j'aime pas du tout, je trouve qu'il le salisse hyper vite. Du coup ils mangent même pas tout. Et même pour eux c'est mieux d'avoir du foin toujours propre. Donc j'ai repris les mêmes que j'avais pris il y a, je crois ça fait 2 ans les premiers que j'ai achetés. Juste maintenant ils font un cache sur le dessus, sauf que moi comme je les blinde, le cache il me sert à rien parce que je pourrais jamais le fermer. Donc je l'enlève. Et du coup on essaye toujours d'avoir de l'avance, que ce soit sur les granulés, les graines ou même les croquettes du coup. Comme ça on n'a jamais de problème. Si je vois que sur le budget du mois il nous reste vraiment beaucoup, je vais vous dire une bêtise, mais s'il reste 100 € sur les 200, je vais recommander des trucs qu'on n'aura pas forcément besoin dans l'immédiat, genre des granulés ou des graines qu'on n'aura pas forcément besoin tout de suite parce qu'on en a déjà d'avance. Mais comme il me reste quand même pas mal de budget, bah du coup je le liquide un peu plus, mais ça me fait plus de stock. Parce que avec Luc on se dit toujours en cas de problème, et en cas de problème bah, on préfère avoir du stock que de ne pas pouvoir leur donner à manger, donc on prévoit.
Bon, du coup, j'ai accroché le râtelier, ça c'est bon. Et j'ai mis la gamelle, sauf que je me dis qu'elle va être trop haute par rapport au bac. Donc je pense que je ferai comme pour tricote ici, je lui ai mis la gamelle à l'intérieur, mais en fait j'ai fait un trou dans le clapier. Vous voyez? Voilà, j'ai fait un trou ici pour passer. Donc je pense que je ferai pareil ici, je ferai un trou comme ça sera moins haut. Bon alors je vous fais le point sur le grenier. La dernière fois on avait vidé un peu tout ça. Et ici il y avait un tas de bordel qu'on a descendu à ses parents. Donc comme vous voyez les rats se sont éclatés là-dedans. Là on va tout nettoyer, on va enlever l'échelle aussi. Et ici on va refaire un tas du coup des trucs qui seront déjà triés, qui aura à descendre à ses parents. Et là je pense qu'on va s'attaquer à ça. Là il y a pas mal de trucs à trier là-dedans, des vieux cours. Il y a quelques bouquins qu'il faut garder mais tout le reste c'est à jeter. Du coup ça j'avais vidé une grosse partie la dernière fois avec vous, que j'avais emmené dans les conteneurs. Il y en a encore qui s'est rajouté, tout ça c'est acheté aussi. Et là je pense qu'on va s'attaquer à ça. Et comme vous voyez il y a pas mal de bordel encore.